Chapitre 1. La fête du village. Je me tenais aux côtés de mon ami, Hercule Poirot, sous un ciel voilé de brume, observant la foule animée de la fête du village de St. Mary's Vale. Nous étions en octobre, dans l'année 1925, et l'automne enveloppait la campagne anglaise d'un manteau de feuilles dorées et de fraîcheur mordante. Les rires des enfants, les notes d'un violon folklorique et les cris des marchands ambulants emplissaient l'air, mais Poirot, impeccablement vêtu de son costume 3 pièces, fronçait les sourcils, agacé par ce qu'il qualifiait de « chaos désordonné ». Pour ma part, en tant que capitaine Arthur Hastings, je trouvais un certain charme à cette effervescence rurale, mes yeux s'attardant sur les étals colorés et les villageois en liesse. « Hastings, mon ami », murmura Poirot, ajustant son chapeau melon avec une précision méticuleuse. « Comment peut-on apprécier une telle anarchie ? Regardez ces gens, courant dans tous les sens sans ordre ni méthode. Les cellules grises, elles suffoquent dans un tel désordre. » Je ris doucement, habitué à ces plaintes. Allons, Poirot, une fête de village est faite pour la joie, pas pour la logique. Voyez ces enfants avec leurs pommes d'amour, ou cet étal de confiture maison. Cela ne vous inspire-t-il pas un peu de légèreté ? Il me lança un regard désapprobateur, ses moustaches frémissant légèrement. La légèreté, Hastings, est une distraction pour l'esprit. Moi, Hercule Poirot, je préfère la clarté, la symétrie, la vérité. Alors que nous déambulions entre les tentes, une femme surgit soudain de la foule, trébuchant presque sur moi. Ses cheveux châtains étaient en désordre, son visage pâle marqué d'un œil au beurre noir, et ses yeux, écarquillés, trahissaient une peur viscérale. Elle s'agrippa à mon bras, son souffle court. « Monsieur Poirot, je vous en prie, aidez-moi. Ils veulent me tuer. » Sa voix tremblait, et avant que je puisse répondre, elle se tourna vers Poirot, qui l'observait avec une curiosité contenue. « Madame, calmez-vous, je vous prie, » dit-il, sa voix posée mais ferme. « Qui êtes-vous et de qui parlez-vous ? Expliquez-vous avec clarté, s'il vous plaît. » Elle secoua la tête, jetant des regards nerveux autour d'elle, comme si les ombres mêmes de la fête pouvaient l'engloutir. « Je suis Vera Carver. Ils, les sorcières, ils se réunissent en secret. Ils veulent du mal à mon mari, Bernard. Je vous en supplie, écoutez-moi. » Sa voix se brisa, et elle lâcha mon bras, reculant dans la foule avant que nous puissions la retenir. « Mon Dieu, Poirot, avez-vous vu son état ?» m'exclamai-je, troublé par son désespoir. « Cette femme est terrifiée. Nous devons faire quelque chose. » Poirot tapota son mouchoir contre ses lèvres, pensif. « Terrifiée, oui, mais peu. Être aussi un peu dramatique, non ? Une femme en détresse peut exagérer, Hastings. Sans fait précis, que puis-je faire ? Mes cellules grises ne travaillent pas sur des émotions brutes. » Je fronçai les sourcils, peu convaincu. Tout de même, son œil au beurre noir n'était pas une exagération. Quelqu'un l'a frappée, et elle parlait de sorcière. Cela ne vous intrigue-t-il pas ? Il haussa les épaules, ajustant une manche de son veston. Intrigant, peut être, mais pas suffisant. Allons, Hastings, continuons notre promenade. Cette fête, bien que chaotique, pourrait révéler quelque chose d'utile. Nous reprîmes notre chemin, mais mon esprit restait fixé sur Vera Carver. La brume s'épaississait, donnant aux étals une aura presque irréelle, comme si le village cachait des secrets sous son apparence joviale. Les villageois semblaient insouciants, mais je ne pouvais m'empêcher de scruter leur visage, cherchant un indice de la peur de Vera. Poirot, quant à lui, s'arrêta devant un étal de pâtisserie, examinant une tarte aux pommes avec une méfiance exagérée. « Hastings, regardez cette tarte. Les pommes sont mal alignées. » « Une telle négligence est impardonnable, » plaisanta-t-il, mais son regard restait vif, scrutant la foule. Alors que nous passions près d'un stand de charité tenu par une femme, en robe sobre, je reconnus la diaconesse Agne, une figure respectée de St. Mary's Vale. Elle nous salua avec un sourire chaleureux, ses yeux bleus pétillant d'une sagesse tranquille. « Capitaine Hastings, monsieur Poirot, quelle surprise de vous voir ici. Venez-vous soutenir notre cause ?»« Naturellement, ma chère diaconesse, » répondit Poirot avec une courbette élégante. « Mais dites-moi, avez-vous vu une femme aux cheveux châtains, avec un œil au beurre noir, passer par ici ?» Agne fronça les sourcils,
son visage s'assombrissant. « Oui, ce matin, dans le parc. Elle semblait troublée, comme si elle fuyait quelque chose. J'ai voulu lui parler, mais elle s'est enfuie en me voyant. Pauvre âme. » Je sentis mon cœur s'accélérer. Elle s'est enfuie, cela correspond à ce qu'elle a fait avec nous. Poirot, nous devons la retrouver. Il leva une main, apaisant. « Patience, Hastings. Une femme qui fuit ainsi peut être poursuivie par ses propres démons. Nous avons besoin de faits, pas de suppositions. » Mais avant que je puisse protester, un cri perça la foule. Les gens s'écartèrent, révélant un attroupement près du stand de charité. Agne pâlit et murmura « Mon Dieu, que se passe-t-il » Nous nous précipitâmes, Poirot en tête. C'est pas rapide malgré son allure posée. Au centre de la foule, une femme gisait à terre, immobile. C'était Vera Carver. Son corps était affalé près d'une voiture, le cou tordu sous le poids du coffre ouvert. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Je m'agenouillai, mes instincts de médecin prenant le dessus. Aucun pouls, elle était morte. « Poirot, murmurai-je, la gorge serrée. Elle a été assassinée, ce n'est pas un accident. » Il s'accroupit à mes côtés, ses yeux scrutant chaque détail. La position du corps, le coffre de la voiture, la foule autour. Pas si vite, Hastings. Un accident peut ressembler à un meurtre, mais un meurtre peut aussi se déguiser en accident. Regardez là, près de sa main. Je suivis son regard. À côté de Vera, à moitié caché dans l'herbe, reposait un chapelet, ses perles ternes scintillant faiblement sous la lumière pâle. Mais quelque chose clochait. Les perles semblaient fausses, mal alignées, comme un objet fabriqué à la hâte. « Un chapelet ?» demandai-je perplexe. « Pourquoi l'aurait-elle tenu ?» Poirot ramassa l'objet avec son mouchoir, l'examinant avec soin. « Pas un chapelet ordinaire, mon ami. Voyez, les perles sont irrégulières, et il y a une inscription gravée. Cela pourrait être une clé. » La foule s'agitait, des murmures de sorcières et de malédictions flottant dans l'air. Agne s'approcha, les mains jointes. « Monsieur Poirot, elle m'a parlé ce matin de sorcière. Pensez-vous qu'elle disait vrai ?» Poirot rangea le chapelet dans sa poche, ses yeux brillants d'une lueur déterminée. « Vrai ou non, ma chère, Hercule Poirot découvrira la vérité. Ce village, avec ses fêtes et ses brumes, cache quelque chose, et je ne reposerai pas avant de l'avoir démasqué. » Je sentis un frisson me parcourir. La mort de Vera, ce chapelet étrange, les murmures de sorcellerie, St. Mary's Vale n'était plus le paisible village qu'il semblait être. Alors que la brume s'épaississait, je compris que nous venions de plonger dans une énigme aussi sombre que fascinante. Chapitre 2. Murmure dans la brume. La brume s'épaississait sur St. Mary's Vale, enveloppant le parc d'un voile gris qui semblait étouffer les sons. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, nous tenions près d'un chêne noueux, discutant à voix basse de la mort tragique de Vera Carver. Le chapelet étrange qu'il avait trouvé près de son corps reposait dans sa poche, soigneusement enveloppé dans son mouchoir. Poirot, les yeux plissés, scrutait l'horizon comme s'il pouvait percer les secrets du village. « Hastings, dit-il, sa voix aussi précise qu'un scalpel, ce chapelet n'est pas un simple objet de foi. Il porte une inscription, un message peut être, mais pour l'instant, nous devons chercher pourquoi cette femme courait dans la peur. » Je hochai la tête, encore secoué par la scène au parking. Poirot, son œil au beurre noir, quelqu'un l'a frappé. Et ses paroles sur les sorcières, pensez-vous qu'elle délirait? Il tapota ses moustaches, pensif. Délire ou vérité, mon ami? La peur de Vera était réelle. Nous devons trouver où elle était ce matin, avant la fête. Quelque chose, ou quelqu'un, l'a terrifiée. Nous dirigeâmes vers le parc, où la diaconesse Agnes nous avait dit avoir vu Vera. Le sol était humide, les feuilles mortes craquant sous nos pas. L'air portait une odeur de terre mouillée et de bois pourri. Je frissonnais, non pas à cause du froid, mais d'un pressentiment. Poirot, ce village semble si paisible, mais après aujourd'hui... Oui, Hastings, coupa-t-il, l'apparence est une façade. Sous la surface, il y a des courants sombres. Regardez ce parc, calme en apparence, mais il cache peu être des vérités.
Nous atteignîmes un banc près d'un étang où Agnès avait décrit Vera. La brume rendait les contours flous et les saules pleureurs semblaient murmurer sous le vent. Je m'arrêtai, remarquant une empreinte dans la boue, celle d'une chaussure féminine, profonde, comme si quelqu'un avait couru. Poirot, regardez, une trace. Vera était ici, et elle fuyait quelque chose. C'est. Il s'accroupit, examinant l'empreinte avec une attention chirurgicale. Bien vu, Hastings. Cette marque est récente, et la profondeur suggère la panique. Mais fuyait-elle un homme, une femme, ou quelque chose d'autre? Un bruissement dans les buissons nous fit sursauter. Agnès émergea, son visage pâle contrastant avec sa robe sombre. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Vous enquêtez sur Vera ?» Poirot inclina la tête, courtois mais scrutateur. « Ma chère diaconesse, vous avez dit avoir vu Madame Carver ce matin. Décrivez-moi précisément ce que vous avez observé. Chaque détail compte pour Hercule Poirot. » Agnès tordit ses mains, son regard fuyant. Elle était près de cet étang, marchant rapidement, comme si elle craignait d'être suivie. J'ai voulu l'approcher, mais elle m'a vu et a couru vers le village. Elle semblait hantée. « Trahan ? Hantée, dites-vous » répéta Poirot, ses yeux brillants d'intérêt. « Et avez-vous vu quelqu'un d'autre ? Un poursuivant, peut être ?» Elle secoua la tête. « Non, mais il y avait une ombre. Peut être une silhouette, dans la brume. Je ne suis pas sûr. Tout était si flou. » Je sentis mon pouls s'accélérer. Une silhouette ? Poirot, cela pourrait être l'assassin. Nous devons fouiller le parc. Il leva une main apaisant. Patience, Hastings. Fouiller dans la brume sans méthode, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Non, nous devons interroger ceux qui connaissaient Vera. Son mari, Bernard Carver, par exemple. Agnès pâlit. Bernard, il est respecté ici, un homme pieux, mais il était distant avec Vera. Ils vivaient séparés, vous savez. Elle séjournait souvent près de The Devil's Earth, ce club douteux tenu par Thomas Drayton. Poirot haussa un sourcil. Un club douteux, dites-vous ? Intéressant. Et ces sorcières dont parlait Vera ? Agnès hésita, ses lèvres pincées. Ce ne sont que des rumeurs, monsieur Poirot. Des gens superstitieux parlent d'un groupe secret, mais je n'y crois pas. Ce ne sont que des histoires. Les histoires, ma chère, répondit Poirot, ont souvent un fond de vérité. Merci pour votre aide. Nous irons voir ce monsieur Carver. Nous prîmes congé d'Agnès, qui retourna vers l'église, sa silhouette s'effaçant dans la brume. Alors que nous marchions vers la demeure des Carver, un manoir imposant à la lisière du village, je ne pouvais m'empêcher de penser à Vera. Sa peur, son œil tuméfié, ses paroles sur les sorcières, tout cela tournait dans mon esprit comme un puzzle incomplet. « Poirot, dis-je, brisant le silence, pensez-vous vraiment que ce club, The Devil's Earth, pourrait être lié à sa mort ?» Il s'arrêta, son regard perçant. « Hastings, un club nommé ainsi n'est pas anodin. Les noms portent des intentions. Et ce chapelet, il tapota sa poche. Il n'est pas ce qu'il semble. Nous devons découvrir ce que Vera savait et pourquoi elle devait mourir. » Nous atteignîmes le manoir Carver, ses fenêtres sombres semblant nous observer. Bernard Carver nous accueillit, un homme grand, vêtu d'un costume austère, le visage fermé. « Messieurs, que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix teintée d'impatience. Poirot inclina la tête. « Monsieur Carver, nous sommes désolés pour votre perte. Je suis Hercule Poirot, et voici mon ami, le capitaine Hastings. Nous enquêtons sur la mort de votre épouse. Pouvez-vous nous dire où elle était ces derniers jours ?» Bernard serra les mâchoires, ses yeux froids. Vera, elle vivait sa vie. Nous étions séparés. Elle fréquentait des gens peu recommandables, à The Devil's Earth. Je ne sais rien de plus. « Peu recommandable ?» répéta Poirot, son ton doux mais insistant. « Parlez-vous de Thomas Drayton ? Ou peut être d'autres, sorcières, comme elle les appelait ?» Bernard tressaillit, mais se ressaisit rapidement. Des sorcières, des sottises. Vera était instable, toujours à inventer des drames. Je ne l'ai pas vue depuis des semaines. Je remarquai un tremblement dans sa main, vite dissimulé.
Monsieur Carver, dis-je, elle semblait terrifiée. Elle a mentionné un danger pour vous. Cela ne vous inquiète-t-il pas? Il me fusilla du regard. Ma femme était folle. Je n'ai rien à craindre. Maintenant, excusez-moi, j'ai des affaires à régler. Il nous ferma la porte, nous laissant dans le froid du crépuscule. La brume s'enroulait autour du manoir comme un linceul. Poirot murmura. « Cet homme cache quelque chose, Hastings. Sa froideur n'est pas celle d'un veuf en deuil. » Alors que nous nous éloignions, un cri lointain perça la brume, venant du parc. Mon cœur bondit. Poirot, c'était une femme. Devons-nous courir? Il posa une main sur mon bras. Non, Hastings, nous ne courons pas à l'aveugle. Mais ce cri, il confirme que St. Mary's Vale n'est pas ce qu'il semble. Demain, nous irons à The Devil's Hearth. Là-bas, les réponses nous attendent. Le vent souffla, portant l'écho du cri. Je serrai mon manteau, le chapelet dans la poche de Poirot pesant sur mon esprit. Vera Carver était morte, mais son avertissement résonnait encore. Quel secret ce village cachait-il? Et qui, dans l'ombre, observait nos pas? Chapitre 3. La confession dans l'ombre. La nuit tombait sur St. Mary's Vale, et l'église ancienne, avec ses vitraux éclairés par des chandelles vacillantes, semblait garder des secrets aussi vieux que ses pierres. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, nous dirigions vers ce sanctuaire après avoir entendu un cri dans le parc. Mon cœur battait encore, troublé par la mort de Vera Carver et par l'attitude distante de son mari Bernard. Poirot, comme toujours, marchait avec une assurance tranquille, son chapeau melon légèrement incliné, ses yeux scrutant chaque détail du chemin pavé. « Hastings », dit-il, sa voix coupant le silence, « ce cri dans le parc n'était pas un hasard. Quelqu'un sait que nous posons des questions. Mais ce soir, nous chercherons des réponses dans un lieu où les âmes se confessent. » « Dom », je fronçai les sourcils, ajustant mon écharpe contre le froid. « Vous pensez que Vera viendra à l'église? Après ce qui s'est passé, elle pourrait être n'importe où, ou poursuivie. » Il tapota sa poche, où reposait le chapelet étrange. « Précisément, mon ami, une femme terrifiée cherche refuge. Et où mieux qu'une église? Allons, gardez vos yeux ouverts. » À notre arrivée, l'église était presque déserte, sauf pour la diaconesse Agne, qui arrangeait des fleurs près de l'autel. Ses mains s'arrêtèrent lorsqu'elle nous vit, son visage trahissant une légère inquiétude. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, que faites-vous ici si tard ?» Poirot inclina la tête, courtois. « Ma chère diaconesse, nous cherchons une femme en détresse. Vera Carver, l'avez-vous vue depuis ce matin ?» Agne hésita, ses yeux glissant vers les ombres de la nef. « Non, pas depuis le parc, mais je sens une agitation dans l'air. Quelque chose de sombre plane sur ce village. Hein ?» Avant que je puisse répondre, une silhouette surgit de l'obscurité près du confessionnal. C'était Vera, les joues pâles, les yeux écarquillés de panique. « Monsieur Poirot !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. « Je vous en prie, écoutez-moi. Ils veulent tuer Bernard. » Je m'avançai, prêt à la soutenir, mais Poirot leva une main, son regard perçant fixé sur elle. « Madame Carver, calmez-vous. Qui sont ces îles? Parlez avec clarté, je vous en conjure. » Elle s'effondra sur un banc, ses mains serrant un châle élimé. The Devil's Hearth, Thomas Drayton et ses sorcières. Ils se réunissent en secret, adorent un démon, Apollyon. J'ai entendu leur plan hier soir. Ils veulent la mort de Bernard parce qu'il sait trop de choses. Je sentis un frisson me parcourir. Des sorcières? Mon Dieu, Poirot, cela semble insensé. Il ne répondit pas immédiatement, étudiant Vera avec une intensité froide. « Madame, dit-il enfin, vous parlez d'un complot criminel. Avez-vous des preuves? Un nom, un lieu, une conversation précise ?» Vera secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je les ai vus dans la cave du club. Ils portaient des robes noires, des chandelles partout. » Drayton parlait, et une femme, Agatha Crane, dirigeait le rituel. Ils ont mentionné Bernard, sa menace. Je suis parti en courant, mais ils m'ont vu. Poirot s'assit à côté d'elle.
sa voix douce mais ferme. « Et pourquoi, madame? Pensez-vous qu'ils veulent votre mari mort? Qu'a-t-il fait ?» Elle baissa les yeux, ses doigts triturant son châle. « Bernard, il écrit des mémoires. Il veut révéler des secrets sur ce village, sur des gens puissants. Ils ne le permettront pas. » Je jetai un regard à Poirot, qui restait impassible. « Hastings, murmura-t-il. Notez ceci. The Devil's Earth, Agatha Crane, Apollyon. Des noms qui résonnent. » Agne, qui écoutait en silence, s'approcha. « Vera, vous êtes en sécurité ici. Restez, je vous en prie. » Mais Vera se leva brusquement, ses yeux scrutant les ombres. « Non, ils savent que je suis ici. Ils me suivent. Monsieur Poirot, promettez-moi de protéger Bernard. » Avant que nous puissions la retenir, elle s'enfuit par une porte latérale, disparaissant dans la nuit. « Poirot !» m'exclamai-je, prête à la poursuivre. « Nous devons la suivre. » Il me retint par le bras. « Non, Hastings. Elle est trop effrayée pour être raisonnée maintenant. Nous devons aller à la source. Ce club, The Devil's Earth. » Agne nous regarda, ses lèvres pincées. « Soyez prudents, messieurs. Ce lieu, il attire des âmes perdues. » Nous quittâmes l'église, le vent hurlant à travers les vitraux. Les rues de St. Mary's Vale étaient désertes, la brume roulant comme une mer fantomatique. Nous nous dirigeâmes vers The Devil's Earth, un bâtiment bas aux fenêtres obscurcies, niché à la lisière du village. Une enseigne en fer forgé grinçait, ornée d'un symbole étrange, presque runique. À l'intérieur, l'air était lourd d'encens et de murmures. Thomas Drayton, un homme robuste aux yeux durs, nous accueillit avec un sourire narquois. « Messieurs, que faites-vous dans mon humble établissement ?» Poirot, imperturbable, répondit « Monsieur Drayton, je suis Hercule Poirot, et voici le capitaine Hastings. Nous enquêtons sur une affaire grave. Une femme, Vera Carver, a parlé de votre club et de sorcières. » Drayton éclata de rire, mais ses yeux restaient froids. « Des sorcières ? Pure fantaisie. Ce n'est qu'un club pour amateurs d'occultisme, rien de plus. » Raenni. Je remarquai une porte au fond, entr'ouverte, révélant un escalier descendant. « Et cette cave ?» demandai-je, pointant du doigt. « Vera a mentionné des rituels là, dessous. » Son sourire s'effaça. « Vous posez trop de questions, capitaine. Profitez de la soirée ou partez. » Poirot inclina la tête, mais ses yeux brillaient. « Très bien, monsieur. Mais sachez ceci, Hercule Poirot ne laisse aucun mystère irrésolu. » De retour dans la nuit, je sentis une tension grandissante. Poirot, cet homme cache quelque chose. Et cette cave... « Oui, Hastings, coupa-t-il, la cave est la clé. Mais nous devons être prudents. Quelque chose dans ce village conspire contre nous. » Alors que nous nous éloignions, un objet roula à mes pieds. Je me baissai. Une perle, identique à celle du chapelet de Vera, gisait dans la boue. « Poirot, regardez. Cela vient de son chapelet. » Il l'examina, son visage s'assombrissant. Une perle seule, abandonnée. Un message, peut-être, ou un avertissement. Demain, Hastings, nous retournerons voir Bernard Carver. Il sait plus qu'il ne dit. La brume nous enveloppa, et le grincement de l'enseigne de The Devil's Earth résonna derrière nous. Vera était en fuite, et les ombres de St. Mary's Vale semblaient se refermer. Quelle vérité se cachait dans ces murmures de sorcellerie? Chapitre 4. La mort dans la brume. Le matin suivant, Mary's Vale se réveillait sous une brume épaisse, qui semblait s'accrocher au toit de chaume et aux flèches de l'église comme un voile de suspicion. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, marchions vers le manoir Carver, déterminés à confronter Bernard après les révélations troublantes de Vera. Le chapelet étrange, avec ses perles irrégulières et son inscription à demi lisible, reposait toujours dans la poche de Poirot, et la perle solitaire trouvée près de The Devil's Earth pesait sur mon esprit. Le village, avec ses ruelles silencieuses, semblait retenir son souffle. « Poirot, dis-je, mon souffle formant des volutes dans l'air froid, Bernard nous a semblé bien froid hier. Pensez-vous qu'il cache quelque chose sur Vera? Ses paroles sur les sorcières, elles ne peuvent pas être pure invention. »
Poirot ajusta son col, ses yeux scrutant les ombres entre les maisons. Hastings, un homme qui dissimule ses émotions dissimule souvent la vérité. Bernard Carver est un homme de fierté, et la fierté est une armure fragile. Nous devons la fissurer avec méthode. Nous atteignîmes le manoir, ses pierres grises luisant sous la rosée. Avant que nous puissions frapper, la porte s'ouvrit brusquement, et Bernard apparut, le visage blême, une valise à la main. « Messieurs, dit-il, sa voix tendue, je pars pour Londres. Des affaires urgentes, je n'ai pas de temps pour vos questions. » Poirot inclina la tête, son sourire courtois masquant une lueur calculatrice. « Monsieur Carver, un moment, je vous prie. La mort de votre épouse n'est pas une affaire que l'on peut fuir. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? À propos de The Devil's Earth ?» Bernard serra la poignée de sa valise, ses yeux fuyants. « Je vous l'ai dit, Vera était instable. Elle fréquentait ce club, ces gens, Drayton, cette femme, Agatha Crane. Ils l'ont influencée, empoisonnée avec leurs idées. Je n'ai rien à voir avec cela. Je ne pus me retenir, mais elle a dit que vous étiez en danger, monsieur Carver. Elle parlait de sorcières, d'un complot contre vous. Comment pouvez-vous ignorer cela ?» Il me lança un regard glacial. « Des sorcières ?» ?»« Des sottises. » Vera dramatisait toujours. « Maintenant, laissez-moi partir. » Poirot leva une main, sa voix douce mais ferme. « Un instant, monsieur. Votre épouse est morte hier, dans des circonstances troublantes. Vous ne semblez pas affligé. » « Pourquoi ?» Bernard tressaillit, mais se ressaisit. « Nous étions séparés. Elle a choisi sa voie. Je n'ai rien à ajouter. » Il nous contourna et monta dans une voiture qui l'attendait, disparaissant dans la brume. Je me tournai vers Poirot, frustré. « Il fuit, Poirot. Cet homme sait quelque chose, et il nous échappe. » Poirot tapota son mouchoir contre ses lèvres, pensif. « Oui, Hastings, il fuit. Mais pas seulement nous, il fuit la vérité. Nous devons agir vite, avant que d'autres ombres ne s'abattent. » Rentier. Nous décidâmes de retourner au village, où la nouvelle de la mort de Vera s'était répandue comme une traînée de poudre. Les villageois chuchotaient, leurs regards méfiants nous suivant alors que nous passions devant l'auberge. Je repérais la diaconesse Agne près de l'église, distribuant des brochures pour la messe du soir. Elle nous fit signe, son visage marqué par l'inquiétude. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, dit-elle, sa voix basse, tout le village parle de Vera. Certains disent qu'elle a été maudite. » Je fronçai les sourcils. « Maudite? Allons, c'est absurde. Elle a été assassinée, Agne. Le coffre de cette voiture n'est pas tombé tout seul. » Poirot posa une main sur mon bras, son regard fixé sur Agne. « Ma chère diaconesse, les rumeurs sont comme la brume, elles obscurcissent, mais elles cachent aussi la vérité. Dites-moi, avez-vous entendu parler de ce club, The Devil's Earth, avant hier soir ?» Elle hésita, ses doigts serrant une brochure. « Oui, mais ce ne sont que des ragots. On dit que Thomas Drayton et Agatha Crane attirent des âmes perdues, organisent des réunions étranges. Mais je ne crois pas à ces histoires de sorcellerie. » Poirot hocha la tête, mais ses yeux ne la quittaient pas. Et pourtant, Vera y croyait. Elle a parlé d'Apollyon, d'un rituel. « Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel près de ce club ?» Agne baissa les yeux. « Une fois, tard le soir, j'ai vu des lumières dans la cave, des ombres qui bougeaient, mais je n'ai pas osé m'approcher. Je sentis un frisson. Poirot, nous devons aller là, bas maintenant. Si Vera a été tuée à cause de ce qu'elle a vu. » Il me coupa, sa voix calme mais ferme. « Non, Hastings, pas encore. Nous devons d'abord comprendre le rôle de Bernard. Il sait plus qu'il ne dit « et cette perle ?» Il sortit la perle trouvée près du club, la faisant rouler entre ses doigts. Elle est liée au chapelet. Un message, peut être, ou un avertissement. Alors que nous discutions, un cri perça la place du village. Une foule se rassemblait près du parking de la fête, où le corps de Vera avait été trouvé. Nous nous précipitâmes, guidés par l'instinct. Là, près d'une voiture, gisait un morceau de tissu déchiré, taché de boue, identique au châle de Vera. À côté, une empreinte de botte masculine.
profonde et nette. « Poirot », murmurai-je. Quelqu'un était ici après sa mort. Peut être pour effacer des preuves. Il s'accroupit, examinant l'empreinte. Oui, Hastings, cette botte est large, lourde. Un homme peut être Drayton. Mais regardez, il pointa une tache sombre sur le tissu. Du sang séché mais récent. Pas celui de Vera, je le crains. Je pâlis. Un autre crime? Mon Dieu, Poirot, ce village devient un cauchemar. Il se releva, son regard dur. Pas un cauchemar, Hastings, une énigme. Quelqu'un voulait que Vera se taise. Et maintenant, ils savent que nous cherchons. Nous irons à The Devil's Earth ce soir, mais avec prudence. Alors que nous quittions le parking, je remarquai une silhouette au loin, observant depuis l'ombre d'un arbre. C'était une femme, grande, vêtue d'une cape sombre. Lorsqu'elle vit que je l'avais repérée, elle disparut dans la brume. Poirot, là, bas. Une femme, elle nous espionnait. Elle suivit mon regard, mais elle était partie. Intéressant, Hastings. Une femme, dites-vous? Peut être Agatha Crane, ou une autre pièce de ce puzzle. Rentrons à notre cottage. Nous devons examiner ce chapelet plus attentivement. De retour dans notre petit cottage, Poirot étala le chapelet sur la table, sous la lumière d'une lampe. Les perles, fausses et mal taillées, portaient des marques minuscules, comme des lettres gravées. « Hastings », dit-il, « ceci n'est pas un objet religieux, c'est un code. Vera l'a laissé pour nous guider. » Je me penchai, perplexe. « Un code? Mais pour dire quoi ?» Il sourit, ses yeux brillants. « Cela, mon ami, c'est ce que Hercule Poirot découvrira. Ce soir, The Devil's Hearth nous attend, et avec lui, les secrets de St. Mary's Vale. » La brume s'épaississait dehors, et un sentiment d'appréhension m'envahit. Vera était morte, Bernard fuyait, et une ombre nous suivait. Quel danger nous guettait dans ce club maudit. Chapitre 5. L'antre du diable. La nuit enveloppait St. Mary's Vale d'un manteau de ténèbres, la brume s'enroulant autour des lampadaires comme des spectres silencieux. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, nous dirigions vers The Devil's Hearth, ce club mystérieux dont Vera Carver avait parlé avec tant de frayeur. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées, pesait dans la poche de Poirot, et l'empreinte de botte trouvée près du tissu déchiré de Vera hantait mon esprit. Le village, si paisible en apparence, semblait vibrer d'une menace cachée. « Poirot !» murmurai-je, mon souffle formant des nuages dans l'air glacial. « Ce club, pensez-vous vraiment que nous y trouverons des réponses ?» Vera parlait de sorcières, mais tout cela semble si invraisemblable. « Oh !» Poirot, son chapeau melon bien en place, répondit sans ralentir. « Hastings, l'invraisemblable est souvent la vérité déguisée. Ce club, avec son nom provocateur, attire ceux qui cherchent l'ombre. Ce soir, nous verrons ce qu'il cache. » Nous atteignîmes le bâtiment. Une bâtisse basse au mur noirci par le temps, son enseigne en fer forgé grinçant sous le vent. Une lueur rougeâtre filtrait par les fenêtres opaques, et un murmure de voix s'échappait, mêlé d'une odeur d'encens âcre. À l'entrée, un portier au regard méfiant nous toisa. « Qui êtes-vous? Le club est privé ce soir. » Poirot inclina la tête, son sourire courtois masquant une détermination d'acier. « Je suis Hercule Poirot, et voici mon ami, le capitaine Hastings. Nous souhaitons rencontrer M. Drayton. » Une affaire urgente. Le portier hésita, puis nous fit signe d'entrer. L'intérieur de The Devil's Hearth était un mélange de luxe décadent et de mystère oppressant. Des tentures rouges drapaient les murs, ornés de symboles occultes, des cercles, des étoiles, et ce qui semblait être une silhouette cornue. Une foule élégante mais silencieuse buvait dans des verres en cristal, leurs regards nous suivant comme des ombres. Thomas Drayton nous accueillit près d'un comptoir en acajou, son sourire narquois contrastant avec ses yeux froids. « Messieurs, quelle surprise! Vous revenez déjà? Que cherchez-vous dans mon humble établissement ?» Poirot, imperturbable, répondit. « Monsieur Drayton, nous enquêtons sur la mort de Vera Carver. Elle a mentionné votre club, des rituels,
et un nom, Apollyon. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet » Drayton éclata de rire, mais son ton était tendu. « Apollyon, des sorcières ?» Mon Dieu, vous avez écouté les délires d'une femme hystérique. Ce club est un lieu de divertissement, rien de plus. Je ne pus me retenir. Divertissement ? Vera est morte, monsieur, et elle avait peur de ce qui se passe ici. Que cachez-vous dans cette cave dont elle parlait ? Son sourire s'effaça, et il se rapprocha, sa voix basse. « Capitaine, vous posez des questions dangereuses. Profitez de l'ambiance ou partez. » Avant que Poirot puisse répondre, une femme apparut, grande et élégante, vêtue d'une robe noire ornée de broderies argentées. Ses cheveux sombres encadraient un visage à la fois captivant et inquiétant. « Monsieur Poirot, » dit-elle, sa voix douce comme du velours, « je suis Agatha Crane, la partenaire de Thomas. Vous causez du trouble, semble-t-il. » Poirot s'inclina légèrement, ses yeux ne quittant pas les siens. « Mademoiselle Crane, je ne cause jamais de trouble sans raison. Vera Carver est morte après avoir parlé de votre club. Elle a mentionné des sorcières, un complot contre son mari. Que savez-vous de cela ?» Agatha sourit, un éclat calculateur dans ses yeux. Vera était perturbée. Elle voyait des ombres là où il n'y en avait pas. Ce club n'est qu'un lieu pour ceux qui s'intéressent à l'occulte, un passe-temps inoffensif. Je sentis ma patience s'effriter. Inoffensif ? Elle avait un œil au beurre noir, mademoiselle. Quelqu'un ici l'a frappée, et maintenant elle est morte. Agatha haussa un sourcil, imperturbable. Une accusation grave, capitaine, mais sans preuve, ce ne sont que des mots. Oh ? Poirot intervint, sa voix calme mais tranchante. Les mots, mademoiselle, sont des indices, et Hercule Poirot sait les déchiffrer. Dites-moi, ces réunions dans la cave sont-elles aussi inoffensives que vous le prétendez ? Elle échangea un regard avec Drayton, puis répondit « La cave est réservée aux membres, rien d'illégal, je vous assure. Maintenant, si vous permettez, nous avons des invités à divertir. » Drayton nous escorta vers la sortie, mais je remarquai une porte dérobée derrière une tenture, entr'ouverte, révélant un escalier descendant. Une lueur vacillante s'échappait, accompagnée d'un murmure rythmique, comme un chant. « Poirot, chuchotai-je, là, bas, la cave, nous devons y aller. » Il secoua la tête, me tirant vers la sortie. « Pas ce soir, Hastings. Nous sommes observés, mais cette lueur, elle confirme les paroles de Vera. » Oh ! Dehors, le vent glacial nous frappa, et la brume semblait plus épaisse, presque vivante. Alors que nous nous éloignions, je sentis un regard peser sur nous. Je me retournai, mais ne vis qu'un lampadaire vacillant. Poirot, quelqu'un nous suit, j'en suis sûr. Il tapota sa poche, où reposait le chapelet. Oui, Hastings, ce club est un nid de secrets, et nous venons de le déranger. Mais regardez ceci. Il sortit la perle trouvée près du club, la comparant à celle du chapelet. Identique, mais avec une marque différente. Ce n'est pas un hasard. Vera a laissé un message, et nous devons le décoder. De retour au cottage, sous la lumière chaude de la lampe, Poirot examina le chapelet et la perle. « Hastings, dit-il, ces perles ne sont pas des ornements. Chaque marque est une lettre, un code. Vera savait quelque chose de dangereux, et elle l'a caché ici. » Je me penchai, fasciné. Un code ? Mais pour dire quoi ? Un nom ? Un lieu ? Il sourit, ses yeux brillants. Cela, mon ami, demande du temps. Mais je suspecte que ce message désigne quelqu'un au cœur de ce complot. Peut être Bernard, peut être Drayton, ou même Mademoiselle Crane. Un coup à la porte nous fit sursauter. La diaconesse Agne se tenait là, son visage pâle. « Monsieur Poirot, j'ai entendu des rumeurs. On dit que vous avez visité The Devil's Hearth. Soyez prudent. Ce lieu, il corrompt les âmes. » Poirot l'observa, pensif. « Merci, ma chère. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu ce symbole ?» Il montra une esquisse du symbole runique de l'enseigne du club. Agne pâlit, ses mains tremblant. « Oui, sur un médaillon, porté par une femme au village. Mais je ne peux pas en dire plus. Pas maintenant. » Elle partit précipitamment,
laissant un silence lourd. « Poirot, murmurai-je. Agne sait quelque chose. Et ce médaillon, pourrait-il être lié au chapelet ?» Il hocha la tête. « Grave. Peut être, Hastings. Demain, nous parlerons à l'inspecteur Hugo. Il connaît ce village mieux que nous. Mais ce soir, gardez vos yeux ouverts. Les ombres de St. Mary's Vale sont en mouvement. » La brume s'infiltrait par la fenêtre, et un frisson me parcourut. The Devil's Earth n'était pas un simple club. Quelque chose de sinistre s'y tramait, et Vera en avait payé le prix. Continue. Tale 3. Chapitre 6. Le mur du silence. Le soleil peinait à percer la brume matinale de sang. Mary's Vale. Ses rayons diffus donnant au village une allure fantomatique. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, quittions notre cottage pour nous rendre à l'auberge du village, déterminés à interroger les habitants sur The Devil's Earth et les rumeurs de sorcellerie évoquées par Vera Carver. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées, reposait dans la poche de Poirot, et la perle solitaire trouvée près du club pesait sur mon esprit, tout comme le médaillon mentionné par la diaconesse Agne. Chaque pas dans les ruelles pavées semblait nous rapprocher d'un secret, mais aussi d'un danger. « Poirot, dis-je, mon manteau serré contre le froid. Les villageois savent quelque chose, j'en suis certain. Mais pourquoi ce silence? Ils protègent quelqu'un ou ils ont peur? » Poirot, son chapeau melon impeccablement posé, répondit sans ralentir. « Hastings, le silence est une forteresse. Certains le gardent par loyauté, d'autres par crainte. Mais Hercule Poirot saura faire tomber ces murs, avec méthode et précision. L'auberge, un bâtiment trapu aux poutres apparentes, était bondé malgré l'heure matinale. Les villageois, attablés autour de pintes et de plats fumants, nous lancèrent des regards méfiants. Je repérai un homme robuste, le tavernier, essuyant des verres avec une lenteur calculée. « Monsieur, commençai-je, nous enquêtons sur la mort de Vera Carver. Elle fréquentait The Devil's Earth. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Il grogna, son regard évitant le mien. « Rien à dire. Ce club, c'est pour les excentriques. Vera y traînait, mais ça ne me regarde pas. » Poirot s'avança, son sourire courtois masquant une fermeté d'acier. « Monsieur, même les détails les plus insignifiants peuvent éclairer une affaire. Avez-vous vu Vera récemment? Ou quelqu'un d'autre près du club? Une femme, peut être, portant un médaillon étrange ?» Le tavernier tressaillit, mais secoua la tête. « Non, et je ne veux pas d'ennui. Parlez à Drayton si vous voulez des réponses. » Un murmure parcourut la salle, et je remarquai plusieurs clients baisser les yeux. L'un d'eux, un vieil homme aux mains cailleuses, se leva brusquement et quitta l'auberge. « Poirot, chuchotage, ce type sait quelque chose. Devons-nous le suivre ?» Il secoua la tête, observant la salle. « Non, Hastings, il fuit, mais il parlera quand le moment viendra. Pour l'instant, notons cette réticence collective. Elle est révélatrice. » Nous sortîmes, décidés à trouver l'inspecteur Hugo, le policier local. Sa petite maison près du poste était modeste, ses volets peints d'un bleu délavé. Hugo nous accueillit, son uniforme froissé, une tasse de thé à la main. « Messieurs Poirot, Hastings, dit-il, sa voix teintée d'un pragmatisme fatigué, je suppose que vous venez pour Vera Carver. Une sale affaire, mais probablement un accident. » Je m'indignai. « Un accident? Inspecteur? Son cou était brisé sous un coffre de voiture, et elle parlait de sorcière, d'un complot contre son mari. » Hugo haussa les épaules, posant sa tasse. « Des sorcières? Ce sont des racontards. The Devil's Earth est un club bizarre, je l'admets, mais rien d'illégal. Drayton et Crane attirent des originaux, c'est tout. » Poirot s'assit, croisant les mains. « Inspecteur, permettez-moi. » Vera Carver était terrifiée. Elle a nommé Thomas Drayton et Agatha Crane et mentionné un rituel dans leur cave. « Avez-vous enquêté sur ce club ?» Hugo soupira, frottant son menton mal rasé. « J'y suis allé une fois. C'est sombre, plein de chandelles et de symboles bizarres, mais rien de criminel. Vera était instable, tout le monde le savait. Quant à Bernard, il est parti pour Londres ce matin. » Je sursautai.
Londres? Il nous l'a dit, mais vous confirmez? Il fuit quelque chose, inspecteur. Poirot leva une main, apaisant. Calmez-vous, Hastings. Inspecteur, avez-vous remarqué un médaillon porté par une femme du village peut être lié au club? Hugo fronça les sourcils. Un médaillon? Non, mais Lady Nora, la riche veuve, porte souvent des bijoux voyants. Elle fréquente le club parfois. Pourquoi? Poirot sourit légèrement, ses yeux brillants. Une simple intuition, inspecteur. Merci. Nous irons voir Lady Nora. Elle pourrait détenir une pièce du puzzle. Nous quittâmes Hugo, la brume s'épaississant à mesure que le jour avançait. Lady Nora vivait dans une élégante demeure à l'orée du village, entourée de rosiers fanés. Elle nous reçut dans un salon orné de tapisseries, ses cheveux gris relevés en chignon, un médaillon d'argent scintillant à son cou. « Messieurs, dit-elle, sa voix douce mais méfiante, que me voulez-vous » Poirot inclina la tête. « Madame, nous enquêtons sur la mort de Vera Carver. Elle parlait de The Devil's Hearth et d'un danger. Votre médaillon, il porte un symbole, n'est-ce pas? Comme celui du club ?» Elle porta une main à son cou, ses doigts tremblants. « Ce n'est qu'un bijou de famille. Je vais parfois au club, pour l'ambiance, rien de plus. Vera était perturbée, tout le monde le sait. Je sentis ma patience s'effriter. Perturbée ou non, elle est morte, et vous portez un symbole lié à ce club. Que cachez-vous, madame ?» Elle pâlit mais se redressa. « Je ne cache rien. Ce club est un divertissement, rien de sinistre. Maintenant partez, je vous prie. » Hein? Dehors, la brume semblait plus dense, les rosiers de Lady Nora prenant des allures menaçantes. « Poirot, dis-je, tout le monde protège ce club. Même Lady Nora ment, j'en suis sûr. » Il tapota sa poche, où reposait le chapelet. « Oui, Hastings, ce médaillon confirme un lien avec The Devil's Hearth, mais nous devons être prudents. Quelqu'un nous observe, et ils savent que nous approchons. » Alors que nous marchions, un bruit de pas précipités retentit derrière nous. Je me retournai, mais la brume avala la silhouette. Puis, sur le sol, je vis une plume noire comme laissée intentionnellement. « Poirot, regardez! Un cygne peut être... » Il ramassa la plume, son visage grave. « Un cygne, oui, mais pas d'oiseau. Quelqu'un joue avec nous, Hastings. Ce soir, nous retournerons au club, mais en secret. Nous devons voir cette cave. » Le vent souffla, faisant frissonner la plume dans sa main. Saint. Mary's Veil semblait se refermer sur nous, ses secrets aussi insaisissables que la brume. Qui protégeait The Devil's Hearth? Et pourquoi Vera avait-elle dû mourir? Chapitre 7. L'ombre d'Apollyon. La nuit tombait sur St. Mary's Veil, drapant le village d'un silence oppressant, brisé seulement par le murmure du vent. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, nous tenions dans l'ombre d'un saule, observant The Devil's Hearth depuis une ruelle adjacente. La plume noire trouvée plus tôt reposait dans ma poche, un mystère de plus s'ajoutant au chapelet étrange et au médaillon de Lady Nora. Les paroles de Vera sur les sorcières et Apollyon résonnaient dans mon esprit, et l'attitude évasive des villageois renforçait mon appréhension. « Poirot !» chuchotai-je, mon souffle formant des volutes dans l'air glacé, nous risquons gros à nous introduire ici. Si Drayton ou Crane nous surprend, Poirot, son regard fixé sur la lueur rougeâtre des fenêtres du club, répondit doucement « Hastings, le risque est le prix de la vérité. Ce soir, nous verrons ce que cache cette cave. Mais prudence, mon ami, les ombres ici ne sont pas toutes inoffensives. » Nous nous glissâmes vers une porte latérale, à peine visible sous une arche envahie de lierre. Poirot, avec une agilité surprenante, crocheta la serrure et nous pénétrâmes dans un couloir étroit où l'odeur d'encens était presque suffocante. Des voix étouffées montaient d'en bas, accompagnées d'un chant rythmique, presque hypnotique. Mon cœur battait à tout rompre. « Écoutez, Hastings, » murmura Poirot, « un rituel. Vera n'a pas menti. Restez près de moi. » Nous descendîmes un escalier de pierre, chaque pas résonnant comme une trahison dans le silence. En bas, une porte entr'ouverte révélait une cave éclairée par des chandelles noires.
Une douzaine de silhouettes en robe sombre formaient un cercle autour d'un autel rudimentaire, orné d'un symbole cornu, celui d'Apollyon, sans doute. Agatha Crane, au centre, levait les bras, sa voix vibrante scandant des mots étranges. Thomas Drayton se tenait à ses côtés, un couteau rituel à la main. Par Apollyon, maître des ombres, nous invoquons ta puissance, déclara Crane, ses yeux brillants d'une ferveur inquiétante. Que ceux qui nous défient soient réduits en cendres. Je retins mon souffle, mais ma botte heurta une pierre, émettant un léger bruit. Drayton se tourna brusquement, son regard perçant l'obscurité. « Qui est là ?» gronda-t-il. Poirot me tira en arrière, dans l'ombre. « Silence, Hastings !» souffla-t-il. « Nous devons écouter, pas agir. » Crane continua, imperturbable. « Bernard Carver menace notre secret. Il écrit, il expose. Il doit être arrêté. » Je sentis un frisson glacé. Vera avait raison. Il visait Bernard. Mais pourquoi? Ces mémoires, peut-être, contenaient-elles des vérités trop dangereuses? Drayton s'approcha de l'autel, posant une poupée de chiffon grossièrement cousue, ressemblant vaguement à un homme. Il la transperça avec le couteau, et les autres murmurèrent une prière sinistre. « Mon Dieu, Poirot !» chuchotai-je, horrifié. « C'est un rituel de malédiction. Ils veulent la mort de Bernard. » Que Poirot, les yeux plissés, observait chaque détail. « Oui, Hastings, mais regardez, ce n'est pas de la sorcellerie véritable. C'est du théâtre, conçu pour effrayer. Mais la peur peut tuer, et Vera l'a appris à ses dépens. » Soudain, une silhouette dans la foule se retourna, et je crus reconnaître Lady Nora, son médaillon scintillant sous sa robe. Avant que je puisse le signaler, Drayton aboya. « Fouillez la cave. Quelqu'un nous espionne. » Hein? Nous remontâmes l'escalier en hâte, le cœur battant. Une fois dehors, la brume nous engloutit, masquant notre fuite. Nous nous arrêtâmes près d'un muret, reprenant notre souffle. « Poirot ?» haletai-je, « c'était terrifiant. Ces gens sont fus. » Il tapota son mouchoir contre ses lèvres, pensif. « Fou, peut être, mais calculateur. Ce rituel n'est pas magique, Hastings. C'est une mise en scène. Ils veulent contrôler par la peur. Mais pourquoi Bernard? Et pourquoi Vera devait-elle mourir? » Je sortis la plume noire de ma poche, la lui tendant. « Et ceci? Un avertissement? Comme la perle ?» Il l'examina, son visage grave. « Peut être, Hastings, ou un défi. Quelqu'un sait que nous sommes proches de la vérité. » Nous décidâmes de retourner au cottage pour analyser nos découvertes. Sous la lumière chaude de la lampe, Poirot étala le chapelet, la perle et la plume sur la table. « Regardez, Hastings, » dit-il, pointant les gravures sur les perles. « Ces marques forment des lettres. N-O-R-A. Lady Nora est impliquée, mais comment? » Je fronçai les sourcils, perplexe. Elle semblait si effrayée hier. Une victime ou une complice? Poirot se leva, arpentant la pièce. « Peut être les deux, mon ami. Elle porte ce médaillon, un symbole lié au club. Mais son comportement, il suggère la peur, pas la confiance. Nous devons lui parler, mais discrètement. » Un coup à la porte nous interrompit. C'était l'inspecteur Hugo, son visage marqué par la fatigue. « Messieurs, dit-il, on m'a dit que vous étiez au club ce soir. Vous jouez un jeu dangereux. Drayton a des amis puissants. » Poirot sourit légèrement. « Merci, inspecteur, mais Hercule Poirot ne recule pas devant le danger. Dites-moi, avez-vous enquêté sur Lady Nora? Elle fréquente le club, n'est-ce pas ?» Hugo hésita. « Oui, mais elle est intouchable, une veuve riche. Elle donne beaucoup à l'église, ce qui la protège. Pourquoi ?» Poirot tapota la plume. « Une intuition, inspecteur. Demain, nous irons voir Lady Nora. Et vous, soyez prêts. Ce village cache un poison, et il se répand. » Hugo partit, nous laissant dans le silence du cottage. La brume s'infiltrait par les fenêtres, et la flamme de la lampe vacilla. « Poirot, murmurai-je, ce rituel, même s'il est faux, il est terrifiant. Et si Bernard est vraiment en danger,
Il me regarda, ses yeux brillants d'une détermination froide. « Alors, Hastings, nous devons agir vite. Ce club n'est pas seulement un lieu de superstition. C'est une toile, et Vera était une mouche prise dans ses fils. Demain, nous trouverons Lady Nora, et peut être la clé de ce mystère. » Je serrai la plume dans ma main, son contact froid, me rappelant la menace invisible. Saint, Marysvale n'était plus un village paisible, mais un labyrinthe de secrets, où chaque pas nous rapprochait d'une vérité mortelle. Chapitre 8. Le tournant. La brume matinale de St. Mary's Vale semblait plus lourde ce jour-là, comme si le village retenait son souffle sous un ciel gris d'octobre 1925. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, étions assis dans notre cottage, une tasse de thé fumant devant nous. La nuit précédente, dans la cave de The Devil's Hearth, nous avions vu un rituel sinistre visant Bernard Carver. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées du nom Nora, la plume noire et le médaillon de Lady Nora pesait sur mon esprit. Poirot, les yeux brillants d'une nouvelle détermination, triait ses notes sous la lumière pâle d'une lampe. « Hastings, dit-il, sa voix précise comme une lame, hier soir, nous avons vu la peur transformée en arme. Ce rituel n'était pas de la sorcellerie, mais une manipulation. Vera Carver disait la vérité, et elle en est morte. Maintenant nous devons agir. » Je posai ma tasse, encore secoué par la scène de la cave. Poirot. Ce rituel était terrifiant, même s'il était faux. Agatha Crane et Thomas Drayton veulent la mort de Bernard. Mais pourquoi? Ces mémoires sont-elles si dangereuses? Il tapota le chapelet sur la table, ses perles scintillant faiblement. Précisément, mon ami. Bernard Carver sait quelque chose sur ce village, quelque chose que le club veut cacher. Ce chapelet, avec le nom de Nora, est une clé. Lady Nora est impliquée, mais est-elle victime ou complice? Je fronçai les sourcils, perplexe. Vous pensez qu'elle pourrait être des leurs? Elle semblait si effrayée hier, chez elle. Poirot se leva, arpentant la pièce avec une énergie nouvelle. Hastings, la peur peut être un masque. Aujourd'hui, nous allons voir Lady Nora, mais pas seule. Nous aurons besoin de l'inspecteur Hugo. Et nous devons préparer un plan pour infiltrer The Devil's Hearth à nouveau, mais cette fois avec méthode. Je hochai la tête, admirant son changement d'attitude. Vous semblez différent, Poirot, moins sceptique. Il sourit, ajustant son col. Mes cellules grises, Hastings, elles apprennent. Vera avait raison sur le danger, et j'ai eu tort de douter. Maintenant, Hercule Poirot prend les rênes. Allons, préparons-nous. Ah. Nous quittâmes le cottage pour le poste de police, où l'inspecteur Hugo nous reçut dans son bureau encombré de dossiers. Son visage fatigué s'éclaira d'un mélange de curiosité et d'agacement. « Messieurs, dit-il, posant son stylo, vous revenez déjà? Que s'est-il passé au club hier soir ?» Poirot s'assit, croisant les mains. « Inspecteur, nous avons vu un rituel dans la cave de The Devil's Hearth. Agatha Crane et Thomas Drayton ont visé Bernard Carver, prétendant invoquer un démon nommé Apollyon. Ce n'est pas de la magie, mais une conspiration. » Hugo haussa les sourcils, sceptique. « Une conspiration? Allons, Poirot, ce ne sont que des excentriques jouant aux sorciers. Vous n'avez pas de preuves. » Je m'indignais. « Pas de preuves? Vera est morte, inspecteur. » Et nous avons vu Drayton brandir un couteau sur une poupée représentant Bernard. Cela vous semble-t-il anodin? Hugo soupira, frottant son front. D'accord, c'est troublant. Mais Bernard est à Londres, hors de danger. Et sans corps du délit, je ne peux rien faire. Poirot leva une main, son regard perçant. Inspecteur, nous avons une piste. Lady Nora, elle porte un médaillon lié au club et le chapelet de Vera porte son nom. Elle sait quelque chose. Venez avec nous. Interrogeons-la. Hugo hésita, puis acquiesça. Très bien. Mais si c'est une perte de temps, ne me le reprochez pas. Nous nous rendîmes à la demeure de Lady Nora, ses rosiers fanés plus sinistres sous la lumière terne. Elle nous accueillit dans son salon, son médaillon scintillant à son cou. « Messieurs, inspecteur, dit-elle, sa voix tremblante, que voulez-vous encore? Je vous ai tout dit. » Poirot s'avança, son ton doux mais insistant. « Madame,
Ce médaillon, il porte le symbole d'Apollyon, comme celui de The Devil's Earth. Vera Carver est morte après avoir parlé de ce club. Que savez-vous de leur secret? Elle pâlit, ses doigts serrant le médaillon. Je ne sais rien. Ce bijou est un héritage. Je vais au club pour l'ambiance, rien de plus. Je ne pus me retenir. Lady Nora, Vera a été assassinée, et votre nom est gravé sur son chapelet. Vous êtes impliqué, avouez-le. Elle recula, les yeux écarquillés. Non, je suis une victime, pas une criminelle. Ils me menacent, ils savent des choses sur moi. Hugo intervint, impatient. Qui vous menace, madame? Drayton, Crane. Parlez, ou je vous emmène au poste. Elle s'effondra dans un fauteuil, des larmes coulant. Agatha Crane. Elle sait des secrets sur ma famille, des dettes anciennes. Elle m'a forcé à rejoindre leur réunion, à porter ce médaillon. Mais je n'ai rien fait de mal. Poirot l'observa, pensif. Et Vera, savait-elle ses secrets? Était-elle une menace pour Crane? Lady Nora hocha la tête, tremblante. Vera, elle a vu quelque chose dans la cave, une nuit. Elle voulait parler à Bernard, l'avertir, mais ils l'ont arrêtée. Je sentis mon cœur s'accélérer. Arrêté? Voulait dire tuer, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux, silencieuse. Poirot se leva, son regard dur. Merci, madame. Vous nous avez donné une pièce du puzzle. Inspecteur, nous devons surveiller The Devil's Earth. Une autre réunion aura lieu bientôt et nous serons là. Dehors, la brume s'épaississait et Hugo nous suivit, dubitatif. Poirot, vous croyez vraiment à cette histoire de chantage? Lady Nora pourrait mentir pour se protéger. Poirot tapota sa poche, où reposait le chapelet. Peut être, inspecteur, mais ce chapelet ne ment pas. Les perles disent Nora, et maintenant, nous savons pourquoi. Elle est une marionnette. Mais qui tire les ficelles? De retour au cottage, Poirot étala ses notes, traçant un plan. Hastings, dit-il. Ce soir, nous infiltrerons le club, mais pas seuls. Hugo nous couvrira. Nous devons voir ce rituel de plus près et trouver la preuve que Crane et Drayton ont tué Vera. Je hochai la tête, nerveux. Et si nous sommes découverts? Drayton est dangereux, Poirot. Il sourit, ses yeux brillants. Alors, mon ami, nous devrons être plus malins. Hercule Poirot ne perd jamais une partie d'échecs. La nuit s'annonçait, et la brume semblait murmurer des avertissements. The Devil's Earth nous attendait, ses secrets prêts à être dévoilés ou à nous engloutir. Chapitre 9. Dans l'antre des ombres. La lune, à peine visible à travers la brume épaisse de St. Mary's Vale, jetait une lueur pâle sur les ruelles désertes en cette nuit d'octobre 1925. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, nous tenions tapis près d'une haie, observant l'entrée de The Devil's Earth. Le plan de Poirot était audacieux, infiltrer le club pour assister à un nouveau rituel, avec l'inspecteur Hugo en renfort. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées du nom Nora, et la plume noire trouvée dans la rue pesait lourd dans mon esprit. Les révélations de Lady Nora sur le chantage d'Agatha Crane confirmaient que Vera Carver avait été tuée pour ce qu'elle savait. Mon cœur battait fort, partagé entre l'excitation et l'appréhension. « Poirot », chuchotai-je, mon souffle formant des volutes dans l'air glacé. « Si Crane ou Drayton nous repèrent, nous sommes fichus. Ce club est un nid de serpents. » Poirot, vêtu d'un manteau sombre pour l'occasion, ajusta son col avec une précision habituelle. « Hastings, un serpent ne mord que s'il se sent menacé. Ce soir, nous serons des ombres, invisibles mais vigilantes. Les cellules grises de Poirot ne faillissent jamais. » L'inspecteur Hugo nous rejoignit, son visage marqué par une tension contenue. « J'ai 2 hommes postés à l'arrière, » murmura-t-il. « Mais je vous préviens, Poirot, si ça tourne mal, je ne pourrai pas faire de miracle. » Poirot inclina la tête, un sourire discret aux lèvres. « Pas de miracle, inspecteur, juste la vérité. » Ellen's Why. Nous nous glissâmes par une porte dérobée que Poirot avait repérée lors de notre dernière visite. L'intérieur du club était plus oppressant que jamais, l'odeur d'encens saturant l'air, les murs ornés de symboles runiques scintillant sous la lueur des chandelles.
Une foule réduite murmurait dans la salle principale, mais notre cible était la cave. Nous descendîmes un escalier étroit, le bois craquant sous nos pas, jusqu'à une porte entr'ouverte d'où s'échappait un chant grave. À l'intérieur, une douzaine de silhouettes en robe noire formaient un cercle autour d'un autel où brûlait une chandelle solitaire. Agatha Crane, majestueuse dans une robe écarlate, dominait la scène, un livre ancien à la main. Thomas Drayton, à ses côtés, tenait une coupe en argent, son regard dur scrutant l'assemblée. Je reconnus Lady Nora, son médaillon scintillant, parmi les membres encapuchonnés. Parapolian, maître des ténèbres, entonna Crane, sa voix résonnant comme un glas. Nous scellons le destin de ceux qui nous défient. Bernard Carver doit tomber. Je retins mon souffle, échangeant un regard avec Poirot. Il griffonna un mot sur un carnet, « théâtre », et me le montra, confirmant son soupçon que ce rituel était une mise en scène. Mais alors, Drayton brandit une poupée de chiffon, semblable à celle vue précédemment, et la plongea dans la coupe. Un liquide rouge s'écoula, tachant l'autel. « Mon Dieu, Poirot, murmurai-je. C'est du sang ?» Il secoua la tête, chuchotant. « Du vin, Hastings, ou quelque chose de semblable. Mais l'effet est puissant. Ils veulent effrayer, contrôler. » Soudain, Crane s'arrêta, ses yeux balayant la cave. « Quelqu'un nous observe, » dit-elle, sa voix tranchante. « Fouillez les ombres !» Mon cœur s'emballa, et je faillis trébucher en reculant. Hugo me retint, mais Drayton s'approcha de notre cachette, son couteau luisant. « Sortez, ou je viens vous chercher !» grogna-t-il. Poirot, avec un calme olympien, sortit de l'ombre, levant les mains. « Monsieur Drayton, inutile de menacer. Je suis Hercule Poirot, et je viens en paix. » Un murmure parcourut le cercle, et Crane s'avança, ses yeux plissés. « Poirot, vous osez profaner notre sanctuaire ? Parlez, ou Apollyon jugera votre âme. » Je suivis, nerveux, Hugo à mes côtés. « Mademoiselle Crane, dis-je, ma voix tremblante, nous savons que Vera Carver est morte après avoir vu vos rituels. Qu'avez-vous fait ?» Crane sourit, un éclat calculateur dans les yeux. « Vera, une âme perdue, effrayée par ses propres fantômes. Elle a vu ce qu'elle voulait voir. » Poirot intervint, sa voix douce mais acérée. « Non, mademoiselle, elle a vu un complot contre son mari. Ce rituel, cette poupée, vous voulez la mort de Bernard Carver. Pourquoi ?» Drayton s'avança, menaçant, mais Crane leva une main. « Bernard est une menace, monsieur Poirot. Ses mémoires dévoileraient des vérités que ce village préfère garder enfouies. Vera l'a appris, et elle a payé le prix. » Je sentis ma colère monter. « Payer le prix ? Vous l'avez tué ?» Crane haussa les épaules, imperturbable. « Pas moi. Peu. Être cherché vous au mauvais endroit. » Hugo s'interposa, sa voix autoritaire. « Ça suffit. Vous venez tous au poste pour interrogatoire. » « Comment ?» Mais avant qu'il puisse agir, un cri retentit dehors, suivi d'un bruit de verre brisé. La foule s'agita, et Drayton profita de la confusion pour s'éclipser par une porte arrière. Crane resta, son sourire narquois intact. « Vous ne trouverez rien, inspecteur. Apollyon protège les siens. » Nous sortîmes en hâte, Hugo jurant à voix basse. Dehors, la brume était si dense qu'on y voyait à peine. Un tesson de bouteilles gisait près de l'entrée, mais Drayton avait disparu. « Poirot, dis-je, frustré, nous l'avons perdu. Et Crane, elle sait tout. » Il tapota sa poche, où reposait le chapelet. « Pas tout, Hastings. Ce soir, nous avons vu leur peur. Ils savent que nous approchons. Et ce cri, il venait de quelqu'un qui voulait nous distraire. » De retour au cottage, Poirot étala le chapelet sous la lampe, examinant les perles. « Regardez, Hastings, » dit-il. « Les lettres N-O-R-A ne sont que le début. Une autre perle porte un C. Crane, peut être ?» Je fronçai les sourcils, perplexe. « Un code ? Mais pourquoi Vera l'aurait-elle laissé ?» Il se redressa, ses yeux brillants. « Pour nous guider, mon ami. Vera savait qu'elle risquait sa vie. Demain, nous confronterons Lady Nora à nouveau, et nous trouverons Bernard. Le temps presse. » Raï. La brume s'infiltrait par la fenêtre.
Et le cri résonnait encore dans ma tête. The Devil's Hearth était un piège, et nous y étions entrés. Mais qui tirait les ficelles de cette conspiration mortelle? Chapitre 10. L'échec et la révélation. La brume de St. Mary's Vale semblait plus pesante en ce matin d'octobre 1925, comme si elle portait le poids des secrets révélés la veille dans la cave de The Devil's Hearth. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, étions assis dans notre cottage, les nerfs à vif après notre infiltration ratée. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées des lettres N-O-R-A et C, reposait sur la table, à côté de la plume noire et d'un carnet où Poirot notait ses observations. La fuite de Thomas Drayton et l'attitude provocante d'Agatha Crane nous laissaient avec plus de questions que de réponses. Mais la révélation de Lady Nora sur le chantage de Crane et les menaces contre Bernard Carver nous rapprochaient d'une vérité sinistre. « Poirot, dis-je, ma voix tremblante d'indignation. Crane a pratiquement admis que Vera a été tuée pour ce qu'elle savait. Et Drayton, ce scélérat, s'est échappé. Nous devons retourner au club, forcer la vérité. » Poirot, son regard fixé sur le chapelet, répondit calmement « Hastings, la force brutale ne révèle pas la vérité, elle l'effraie. Nous avons vu leur rituel, un théâtre pour inspirer la peur. Mais la peur de Vera était réelle, et sa mort n'était pas un accident. Nous devons maintenant trouver Bernard Carver. » Je fronçai les sourcils, frustré. Bernard, il est à Londres, d'après Hugo. Et s'il était complice, Poirot? S'il savait pour le club et laissait Vera en danger? Il tapota ses moustaches, pensif. Une hypothèse intéressante, mon ami. Mais venez, nous allons voir l'inspecteur Hugo. Il doit nous aider à localiser Bernard. Nous nous rendîmes au poste de police, où Hugo nous accueillit, les traits tirés par une nuit sans sommeil. « Messieurs, dit-il, posant une pile de rapports, votre petite escapade au club a mis le village en ébullition. Drayton est introuvable, et Crane prétend n'avoir rien à se reprocher. » Poirot s'assit, croisant les mains. « Inspecteur, nous devons trouver Bernard Carver. Il est la clé. Vera a dit qu'il était en danger, mais est-il plus impliqué qu'il ne le semble. Avez-vous des nouvelles de Londres ?» Hugo secoua la tête. « Rien. Carver a disparu. Son manoir est vide, et personne ne l'a vu depuis hier. » Je sentis mon cœur s'accélérer. « Disparu? Mon Dieu, Poirot? Et si le club l'a déjà atteint ?» Poirot leva une main, apaisant. « Patience, Hastings. Disparu ne signifie pas mort. Inspecteur, organisez une fouille discrète du manoir Carver. Et dites-moi, avez-vous enquêté sur les finances de Lady Nora? Elle a parlé de chantage. » Hugo fronça les sourcils. « Nora? Ses comptes sont impeccables, mais elle a fait des dons importants à l'église. Et à The Devil's Hearth. » Poirot hocha la tête, ses yeux brillants. « Intéressant. Le chantage, inspecteur, est une arme puissante. Nous irons voir Lady Nora, mais d'abord, je veux examiner ce chapelet. » De retour au cottage, Poirot étala les perles sous une loupe, étudiant chaque gravure. « Hastings, dit-il, regardez, les lettres N-O-R-A et S, ce ne sont pas seules. Une autre perle porte un bérime. Bernard peut être? Je pâlis, une idée me frappant. Bernard, vous pensez que Vera a codé son propre mari dans ce chapelet? Mais pourquoi? Avant qu'il puisse répondre, un coup retentit à la porte. La diaconesse Agnès entra, son visage blême. « Monsieur Poirot, capitaine, j'ai trouvé ceci dans l'église. » Elle tendit une lettre froissée, scellée d'un symbole runique semblable à celui du club. Poirot brisa le sceau, lisant à voix haute. « Cessez vos recherches, ou le sort de Vera sera le vôtre. Signé Apollyon. » Je frissonnais. Une menace, Poirot. Ils savent que nous sommes proches. Il plia la lettre, imperturbable. « Oui, Hastings, et cela prouve que nous touchons au cœur du mystère. Cette lettre n'est pas l'œuvre d'un démon, mais d'une main humaine. Allons voir Lady Nora. » Renier, nous nous rendîmes à sa demeure, où elle nous reçut dans un salon sombre, ses mains serrant son médaillon. « Messieurs, dit-elle, sa voix tremblante, je vous ai dit tout ce que je savais. Pourquoi revenez-vous » Poirot s'avança, brandissant la lettre. « Madame,
Ceci a été trouvé dans l'église. Vous portez le symbole d'Apollyon. Dites-nous la vérité. Êtes-vous une victime ou une complice du meurtre de Vera? Elle s'effondra, des larmes coulant. Je n'ai rien fait. Agatha Crane me manipule depuis des mois. Elle sait des choses sur mon passé, des dettes de mon défunt mari. Vera a découvert leur plan contre Bernard et voulait l'avertir. Ils l'ont tué pour ça. Je m'indignais. Et vous n'avez rien fait pour l'arrêter? Elle baissa les yeux. J'avais peur. Crane est impitoyable. Poirot, les yeux plissés, demanda. Et Bernard? Savait-il pour le club? Était-il impliqué? Lady Nora hésita, puis murmura. Bernard, il connaissait leurs secrets. Il les manipulait, les utilisait pour protéger sa réputation. Vera l'a découvert, et c'est pourquoi. Je sursautais. Bernard manipulait le club? Mon Dieu, Poirot, c'est une conspiration. Il hocha la tête, grave. Oui, Hastings, plot twist. Bernard Carver n'est pas une victime innocente. Il jouait un double jeu, utilisant le club pour ses propres fins. Vera a payé le prix de sa trahison. Dehors, la brume semblait plus menaçante, les rosiers de Nora comme des griffes dans l'ombre. « Que faisons-nous maintenant, Poirot ?» demandai-je, abasourdi. Il tapota la lettre. « Nous trouvons Bernard. S'il est vivant, il détient la clé. S'il est mort, le club l'aura devancé. Inspecteur Hugo doit fouiller le manoir, et nous retournons à The Devil's Earth. » Prou. Un bruit de pas dans le jardin nous fit sursauter. Je me tournai, mais la brume avala la silhouette. Une feuille morte, portant une tache rouge, gisait au sol. « Poirot ?» murmurai-je. « Du sang ?» Il l'examina, son visage dur. « Peut être Hastings ou une autre ruse. Ce village est un échiquier et nous sommes en échec. Mais pas pour longtemps. » La brume nous enveloppa et l'écho des pas s'évanouit. Bernard était-il la prochaine victime ou le cerveau derrière ce jeu mortel? Chapitre 11. La nuit la plus sombre. La brume de St. Mary's Vale semblait s'épaissir, comme si elle conspirait pour étouffer les secrets du village en ce crépuscule d'octobre 1925. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, rentrions précipitamment au cottage, le cœur lourd après les révélations de Lady Nora. Bernard Carver, loin d'être une simple victime, manipulait de Devil's Earth pour protéger sa réputation, et Vera en avait payé le prix. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées de NORA, C et B, reposait sur la table, à côté de la plume noire et de la lettre menaçante signée Apollyon. La feuille tachée de rouge trouvée dans le jardin de Nora pesait sur mon esprit, et l'absence de Bernard ajoutait une ombre menaçante à notre enquête. « Poirot !» dis-je, ma voix tremblante. « Si Bernard manipulait le club, il peut être le véritable cerveau. Mais s'il est mort, comme Vera... » Poirot, son regard fixé sur le chapelet, répondit d'un ton grave. « Hastings, Bernard Carver est une énigme. S'il vit, il fuit la vérité. S'il est mort, le club a frappé. » Mais Hercule Poirot ne succombe pas au désespoir. Nous devons fouiller son manoir. Nous nous rendîmes à la demeure de Bernard, une silhouette lugubre sous la brume. L'inspecteur Hugo nous rejoignit, accompagné de 2 agents, ses traits marqués par la fatigue. « Messieurs, dit-il, forçant la porte du manoir, j'espère que vous avez raison. Si Carver est là, dedans, mort ou vif, ça pourrait tout changer. » L'intérieur était froid, les rideaux tirés, l'air chargé d'une odeur de cire et de papier ancien. Les meubles, couverts de draps, semblaient garder des secrets. Je frissonnais, mes yeux scrutant les ombres. « Poirot, cet endroit est sinistre. On dirait une tombe. » Il ne répondit pas, examinant un bureau encombré de manuscrits. Hastings regardait, les mémoires de Bernard. Il feuilleta un carnet, ses pages remplies d'une écriture serrée. Il parle de scandale, de noms puissants et de The Devil's Earth. Hugo s'approcha, lisant par-dessus son épaule. Il accuse le club de chantage, de manipulation, mais il dit aussi qu'il les a utilisés pour faire taire ses ennemis. Quel hypocrite! Chez sentis magorges serrer. Alors, Vera a découvert son double jeu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Poirot hocha la tête, mais son visage s'assombrit.
Oui, mais il y a plus. Regardez ceci. Il tendit une page arrachée, où Bernard écrivait « Ils savent pour Nora. Si je parle, ils me détruiront. » Avant que je puisse répondre, un cri perça le silence, venant de l'étage. Hugo dégaina son arme, et nous montâmes. Hâte. Dans une chambre, nous trouvâmes un spectacle glaçant. Bernard Carver gisait sur le sol, inerte, une blessure à la tête, du sang séché sur le tapis. À côté, une chaise renversée et une fenêtre brisée laissaient entrer la brume. « Mon Dieu !» murmurai-je, m'agenouillant pour vérifier son pouls. « Il est mort, Poirot. Depuis plusieurs heures. » Hugo jura, frappant le mur. « Mort, et nous qui pensions qu'il était à Londres. » Poirot s'accroupit, examinant la blessure. « Pas un accident, inspecteur. Cette blessure est précise, infligée avec force. Quelqu'un l'a frappé, et la fenêtre brisée suggère une fuite précipitée. » Je pâlis, la réalité me frappant. « Le club? Drayton ou Crane? Ils l'ont eu avant nous. » Poirot se releva, son visage fermé. « Peut être Hastings. Mais regardez ceci. » Il ramassa un bout de tissu près de la chaise, identique à celui trouvé près de Vera. Le même tissu, le même assassin, peut être. Pas eu. Je sentis une vague de désespoir m'envahir. Poirot, nous avons échoué. Vera, maintenant Bernard, nous sommes arrivés trop tard. Il me regarda, ses yeux brillants d'une lueur froide. Non, Hastings, l'échec est temporaire. Mais cette mort, elle ébranle mes cellules grises. J'ai sous-estimé la vitesse de nos adversaires. Hugo s'interposa, furieux. Sous-estimé? Poirot, ce village est hors de contrôle. Sorcière ou pas, quelqu'un tue. Et nous n'avons rien. Rien. Poirot leva une main, apaisant. Pas rien, inspecteur. Ce tissu, ce chapelet, la lettre d'Apollyon, ils forment un motif. Bernard manipulait le club, mais il était aussi leur cible. Nous devons retourner à The Devil's Earth. Je secouai la tête, accablé. Retourner là-bas, après ça, Poirot, je ne sais plus quoi penser. Il posa une main sur mon épaule, sa voix douce mais ferme. Hastings, c'est dans la nuit la plus sombre que la vérité brille. Nous sommes en danger, oui, mais nous sommes proches. Ce soir, nous parlerons à la diaconesse, Agne. Elle sait plus qu'elle ne dit. Nous quittâmes le manoir, la brume s'enroulant autour de nous comme un linceul. De retour au cottage, Poirot étala le tissu, le chapelet et la plume sur la table. « Hastings, dit-il, regardez ce tissu. Il porte une odeur, d'encens, comme celui du club. Et cette plume, elle n'est pas d'oiseau, elle est teinte, un symbole. » Je fronçai les sourcils, perdu. Un symbole? Mais de quoi? Il tapota la lettre d'Apollyon. De menaces, mon ami. Quelqu'un veut nous effrayer, nous pousser à abandonner. Mais Hercule Poirot n'abandonne jamais. Un coup à la porte nous fit sursauter. Agnès entra, son visage pâle, ses mains serrant une Bible. « Monsieur Poirot, capitaine, » murmura-t-elle. « J'ai entendu pour Bernard. C'est horrible. Le village dit que c'est la malédiction d'Apollyon. » Je m'indignai. Une malédiction? Agne, c'est un meurtre. Quelqu'un frappe dans l'ombre, et vous devez nous aider. Vous avez vu ce médaillon, ce symbole. Parlez. Elle baissa les yeux, tremblante. Je ne peux pas. Pas encore. Mais je vous supplie, soyez prudent. The Devil's Earth n'est pas ce que vous pensez. Poirot l'observa, ses yeux plissés. Ma chère, votre silence est éloquent. Demain, nous irons au club et vous viendrez avec nous. Elle partit, laissant un silence lourd. Poirot, dis-je, Agne cache quelque chose. Et si elle était impliquée? Il hocha la tête, grave. Peut être, Hastings, mais pour l'instant nous devons nous préparer. La mort de Bernard est un avertissement, mais aussi une opportunité. Demain, nous frapperons au cœur du mystère. La brume s'infiltrait par la fenêtre, et l'écho d'un cri lointain résonna dans la nuit. St. Mary's Vale était un tombeau de secrets, et nous étions seuls face à l'obscurité. Chapitre 12. Le sursaut.
La brume matinale de Stay. Marysvale, en ce jour d'octobre 1925, semblait porter le poids de la tragédie qui avait frappé la veille. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, étions encore secoués par la découverte du corps de Bernard Carver, assassiné dans son manoir. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées de NORA, C et B, reposait sur la table de notre cottage, aux côtés de la plume noire, du tissu taché d'encens et de la lettre menaçante signée Apollyon. La révélation que Bernard manipulait The Devil's Hearth pour protéger sa réputation, faisant de Vera une cible, nous avait plongés dans le doute. Mais Poirot, malgré l'échec, affichait une détermination nouvelle. « Poirot, dis-je, ma voix lourde de désarroi, nous avons perdu Vera, et maintenant Bernard. Nous sommes arrivés trop tard. Comment continuer face à une telle conspiration ?» Il se leva, ajustant son veston avec une précision mécanique. « Hastings, la nuit la plus sombre précède l'aube. Nous n'avons pas échoué, nous avons appris. Bernard était un joueur dans cette partie, mais sa mort révèle la main de l'adversaire. Nous devons frapper maintenant, avant que The Devil's Hearth ne nous devance. » Je fronçai les sourcils, sceptique. « Frappeur ?» Mais Drayton est en fuite, et Crane est insaisissable. Et Agnès, elle cache quelque chose. Poirot tapota le chapelet, ses yeux brillants. « Oui, mon ami, Agnès est une énigme, mais son silence est une clé. Aujourd'hui, elle nous parlera. » Nous nous rendîmes à l'église, où la diaconesse Agne préparait des cierges pour la messe. La lumière des vitraux dansait sur son visage pâle, mais ses mains tremblaient légèrement. « Messieurs, dit-elle, sa voix douce mais tendue, la mort de Bernard, c'est un choc. Le village est terrifié. » Poirot s'approcha, son regard perçant. « Ma chère diaconesse, la terreur est l'arme de The Devil's Hearth. Vous savez quelque chose sur ce club, sur Apollyon. Hier, vous avez hésité. Parlez maintenant, ou d'autres pourraient payer le prix. » Agne baissa les yeux, serrant un cierge. Je ne voulais pas croire à ces horreurs. Mais il y a des années, j'ai connu Agatha Crane. Elle était différente, brillante, mais rejetée par le village. Elle a créé ce club pour se venger, pour contrôler par la peur. J'ai failli y succomber autrefois. Yassur sauté, abassourde. Vous, une membre du club? Agne, comment avez-vous pu? Elle releva les yeux, des larmes brillants. J'étais jeune, perdu. Crane m'a attiré avec ses promesses de pouvoir, mais j'ai vu leur cruauté, leurs mensonges. J'ai quitté le club, jurant de ne jamais y retourner. Quand Vera est venue me voir, terrifiée, j'ai voulu l'aider, mais j'avais peur. Poirot hocha la tête, son ton adouci. « Et Vera, que vous a-t-elle dit avant de mourir ?» Agne prit une inspiration tremblante. Elle m'a donné le chapelet. Elle disait qu'il contenait un message, une preuve contre le club. Elle voulait avertir Bernard, mais il était impliqué. Il utilisait leur secret pour protéger sa réputation, tout en les menaçant d'exposition. Je sentis mon cœur s'accélérer. Alors, Bernard a provoqué sa propre mort? Et celle de Vera? Agne acquiesça, la voix brisée. Oui, Vera a découvert son double jeu. Elle voulait le sauver, malgré tout. Mais le club, il ne pardonne pas la trahison. Poirot posa une main sur son épaule, sa voix ferme. « Merci, Agne. Vous nous avez donné la lumière dont nous avions besoin. Ce soir, nous mettrons fin à ce jeu. Venez avec nous à The Devil's Hearth. Votre présence déstabilisera Crane. » Elle pâlit, mais hocha la tête. « D'accord, pour Vera. » Nous rejoignîmes l'inspecteur Hugo au poste, où il organisait une descente au club. « Poirot, dit-il, son ton brusque, j'espère que vous savez ce que vous faites. Drayton est un voyou et Crane est rusé. Mes hommes sont prêts, mais nous devons être précis. » Poirot sourit, confiant. « Précis, inspecteur, c'est la méthode de Poirot. Ce soir, nous surprendrons le club pendant leur rituel. Agne nous guidera. » Je sentis une vague d'espoir, mêlée d'appréhension. Poirot. Et si Drayton est là? Il est dangereux. Il tapota le chapelet dans sa poche.
Alors, Hastings, nous serons plus malins. Ce chapelet est notre arme. Les perles parlent et elles accuseront. L'après-midi passa dans une tension croissante. Nous préparâmes notre plan. Hugo et ses hommes encercleraient le club, tandis qu'Agnès, Poirot et moi entrions par la porte dérobée. La brume s'épaississait à mesure que la nuit tombait, donnant au village une aura irréelle. Alors que nous approchions de The Devil's Earth, un cri lointain retentit, différent de ceux entendus auparavant, plus aigu, presque désespéré. « Poirot !» murmurai-je. « Encore un cri. Quelqu'un est en danger. » Il secoua la tête, concentré. « Non, Hastings, c'est une diversion. Restez focalisés. » Agne, à nos côtés, tremblait mais restait résolu. « La cave est au sous-sol. Ils seront là, en train de préparer leur rituel. » Ouais. Nous nous glissâmes par la porte dérobée, l'odeur d'encens nous frappant comme un mur. Des voix s'élevaient en bas, un chant rythmique montant de la cave. Poirot nous fit signe de descendre, ses yeux brillants d'une détermination farouche. C'est le moment, mes amis, la vérité nous attend. En bas, la cave était éclairée par des chandelles noires, l'autel orné du symbole d'Apollyon. Agatha Crane, en robe écarlate, dirigeait le cercle. Mais Drayton était absent. Je remarquai un coffre en bois dans un coin, fermé par un cadenas. Poirot, chuchotai-je. Ce coffre, il pourrait contenir des preuves. Il hocha la tête, mais son attention était sur Crane. « Mademoiselle Crane, lança-t-il, émergeant de l'ombre, votre théâtre s'arrête ici. Vera et Bernard Carver sont morts à cause de vos secrets. Parlez, ou Hercule Poirot révélera tout. » Un murmure de panique parcourut le cercle. Crane, imperturbable, sourit. « Poirot, vous êtes tenace. Mais Apollyon protège les siens. Vous n'avez rien. » Agne s'avança, sa voix tremblante mais ferme. « Tu mens, Agatha. J'étais l'une des vôtres, et je sais que tout ceci est une façade. Vera est morte pour avoir voulu la vérité. » Un silence lourd s'abattit. Puis, un bruit métallique retentit du coffre. « Poirot !» murmurai-je. « Quelque chose bouge là, dedans !» Il se tourna, son visage dur. « Inspecteur, ouvrez ce coffre. Maintenant. » Oh ! Hugo força le cadenas, révélant un sac de toile remuant. À l'intérieur, une femme ligotée, bâillonnée, les yeux écarquillés de peur. C'était Lady Nora. Le village de Sainte Mérisval semblait hurler dans la brume. La vérité était proche, mais à quel prix ? Chapitre 13. Le regroupement. La cave de The Devil's Earth, éclairée par la lueur vacillante des chandelles noires, semblait vibrer d'une tension palpable en cette nuit d'octobre 1925. Hercule Poirot, l'inspecteur Hugo, la diaconesse Agnès et moi, le capitaine Arthur Hastings, venions de découvrir Lady Nora, ligotée dans un coffre, ses yeux écarquillés de terreur. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées de N-O-R-A, C et B, reposait dans la poche de Poirot, aux côtés de la plume noire et de la lettre menaçante signée Apollyon. La révélation que Bernard Carver manipulait le club, causant la mort de Vera, et sa propre fin tragique, nous avait ébranlés. Mais la présence de Nora, prisonnière, confirmait que The Devil's Earth était un nid de complot mortel. « Mon Dieu, Poirot !» m'exclamai-je, aidant Hugo à libérer Lady Nora. « Ils allaient la tuer !» Nora, tremblante, s'effondra dans mes bras, son médaillon scintillant sous la lumière. « Ils m'ont attrapé », murmura-t-elle, la voix brisée. Agatha Crane, elle savait que j'avais parlé. Rien. Poirot, imperturbable, se tourna vers Agatha Crane, qui se tenait près de l'autel, son sourire narquois vacillant pour la première fois. « Mademoiselle Crane, dit-il, sa voix tranchante, votre théâtre s'effondre. Expliquez ceci, ou Hercule Poirot révélera vos crimes au grand jour. » Crane redressa les épaules, ses yeux lançant des éclairs. « Vous n'avez rien, Poirot. Ce club est un lieu de liberté, pas de crime. Nora a choisi d'être ici, comme les autres. » « Diolé !» Agne s'avança, sa voix tremblante mais résolue. « Mensonge ! Agatha, j'étais l'une des vôtres, et je sais que tu manipules par la peur. Vera est morte pour avoir défié ton autorité.
Et maintenant, Nora, Crâne éclata d'un rire froid. Vera, une traîtresse, Nora, une faible. Vous ne comprenez pas, Agnès. Apollyon guide nos âmes. Hugo, furieux, s'interposa. Ça suffit. Vous êtes tous en état d'arrestation. Où est Drayton? Crane haussa les épaules, désinvolte. Thomas, il va et vient. Cherchez-le, inspecteur, mais vous ne trouverez rien. Les hommes de Hugo fouillèrent la cave, mais Drayton restait introuvable. Nous escortâmes Nora et Crane à l'extérieur, où la brume enveloppait St. Mary's Vale comme un linceul. Nora, soutenue par Agne, murmura. « Ils m'ont attrapé après que je vous ai parlé. Crane disait que j'avais trahi Apollyon. » Je sentis ma colère monter. « Poirot, c'est un complot. Ils tuent quiconque menace leur secret. » « Oh !» Il hocha la tête, son regard fixé sur Crane, menotté par Hugo. « Oui, Hastings, mais ce n'est pas Apollyon qui tue, c'est la peur, manipulée par des mains humaines. Nous devons trouver Drayton, et vite. » De retour au poste, Hugo interrogea Crane, mais elle resta muette, ses yeux brillants d'une assurance inquiétante. Nora, tremblante, nous confia « Crane dirige tout. Elle utilise le club pour extorquer de l'argent, des secrets. Bernard, il jouait avec eux, mais il voulait les exposer dans ses mémoires. Vera l'a découvert, et ils l'ont tué. » Poirot, examinant le chapelet sous la lumière crue du poste, demanda « Et vous, madame? Votre nom est gravé sur ces perles. Pourquoi ?» Nora baissa les yeux. « Vera, elle savait pour mes dettes. Elle a gravé mon nom pour me protéger, pour que je parle si elle mourait. Mais j'avais trop peur. Je fronçai les sourcils, perplexe. Et le B, Bernard? Elle acquiesce. Oui, et le C, c'est Crane. Vera voulait que vous sachiez qui était derrière tout ça. » Poirot tapota le chapelet, pensif. Un message courageux laissé dans la mort. Mais Drayton reste la clé. Inspecteur, organisez une chasse à l'homme. Il ne peut pas être loin. Hugo hocha la tête, donnant des ordres à ses hommes. Agne, restée silencieuse, s'approcha. « Monsieur Poirot, je veux aider. J'ai fui ce club autrefois, mais je ne fuirai plus. Laissez-moi vous accompagner ce soir. » Je protestais. « Agne, c'est trop dangereux. Drayton est un homme violent. » Elle me regarda, résolue. « Capitaine, j'ai vécu dans la peur trop longtemps. Pour Vera, pour Bernard, je dois agir. » Poirot posa une main sur son bras. « Très bien, ma chère. Ce soir, nous frapperons au cœur de The Devil's Hearth. Mais nous devons être prêts. Drayton est un pion, mais Crane est la reine. » Nous passâmes l'après-midi à élaborer un plan. Hugo posterait ses hommes autour du club, tandis qu'Agne, Poirot et moi entrions par une entrée dérobée. La brume s'épaississait à mesure que la nuit tombait, et un vent froid soufflait, portant des murmures indistincts. Alors que nous nous préparions, un garçon du village frappa à la porte du poste, tendant une enveloppe scellée d'un symbole runique. Poirot l'ouvrit, lisant à voix basse « Abandonnez, ou le prochain sang sera le vôtre. Signé, Apollyon. » Je frissonnai. Encore une menace. Poirot, ils savent que nous venons. Il plia la lettre, imperturbable. Oui, Hastings. Mais la peur est leur arme, pas la nôtre. Ce soir, nous renverserons l'échiquier. Nous nous dirigeâmes vers le club, la brume rendant chaque pas incertain. Agne, à nos côtés, serrait une petite croix en bois, ses lèvres murmurant une prière. Poirot, chuchotai-je, et si Drayton nous attend, il pourrait être armé. Il sourit, ses yeux brillants. Alors, mon ami, nous serons plus malins. Le chapelet de Vera est notre guide, et Agne, notre lumière. À l'approche de The Devil's Hearth, une lueur rougeâtre filtrait par les fenêtres, et un chant grave s'élevait, plus intense que jamais. Hugo nous fit signe depuis l'ombre, ses hommes en position. « Prêt, Poirot ?» demanda-t-il. Poirot hocha la tête. « Prêt, inspecteur. Ce soir, les masques tombent. » Nous nous glissâmes par la porte dérobée, l'odeur d'encens nous frappant. La cave nous attendait, et avec elle, la vérité. Mais alors que nous descendions,
un craquement résonna derrière nous. Je me retournai, apercevant une silhouette dans la brume, un éclat métallique dans sa main. « Poirot !» criai-je. « Quelqu'un est là. » Il se tourna, son visage dur. « Restez calme, Hastings. La partie commence. » Le chant s'intensifia, et la brume semblait danser autour de nous. St. Mary's Vale était un piège, mais nous étions déterminés à en sortir vainqueurs. Chapitre XIV. La bataille finale. La brume de St. Mary's Vale, en cette nuit d'octobre 1925, semblait un linceul vivant enveloppant The Devil's Earth d'une aura sinistre. Hercule Poirot, la diaconesse Agne, l'inspecteur Hugo et moi, le capitaine Arthur Hastings, descendions l'escalier étroit menant à la cave du club, le cœur battant à l'idée du rituel imminent. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées de N, O, R, A, C et B, reposait dans la poche de Poirot, aux côtés de la plume noire et de la lettre menaçante d'Apollyon. La révélation que Bernard Carver manipulait le club, causant la mort de Vera, et l'enlèvement de Lady Nora, nous avait galvanisés. Mais le craquement derrière nous et l'éclat métallique aperçu dans la brume annonçaient un danger imminent. « Poirot !» chuchotai-je, mon souffle court, quelqu'un nous suit. « Drayton, peut être ?» Il leva une main, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Calme, Hastings, c'est un pion dans leur jeu. Restez près de moi. » Hugo, arme à la main, murmura. « Mes hommes sont dehors. Si ça tourne mal, on les appelle. » Agne, serrant sa croix, hocha la tête, résolu. « Allons-y, pour Vera. » La cave s'ouvrit devant nous, éclairée par des chandelles noires disposées en cercle autour d'un autel orné du symbole d'Apollyon. Agatha Crane, en robe écarlate, dirigeait le rituel, sa voix résonnant comme un chant funèbre. Une douzaine de silhouettes encapuchonnées l'entouraient, mais Thomas Drayton était là, près de l'autel, une poupée de chiffon à la main, son couteau luisant sous la lumière. « Par Apollyon, » entonna Crane, « nous scellons le destin de nos ennemis. Le sang des traîtres coulera ce soir. » Je sentis un frisson me parcourir. Poirot, il prépare un autre meurtre. Il hocha la tête, chuchotant. « Observez, Hastings, c'est du théâtre, mais mortel. » Soudain, Agne s'avança, sa voix tremblante, mais ferme. « Agatha, arrête, j'étais des vôtres, et je sais que tout ceci est une mascarade. Tu as tué Vera pour protéger tes secrets. » Un murmure de panique parcourut le cercle. Crane se tourna, ses yeux plissés. « Agne, tu oses trahir Apollyon ?» Avant qu'elle puisse répondre, Drayton s'élança, couteau brandi. « Traîtresse !» rugit-il. Hugo réagit, pointant son arme. « Lâche ça, Drayton, ou je tire. » Mais Crane leva une main, son sourire narquois intact. « Inspecteur, vous n'avez rien contre nous. Ce n'est qu'un rituel, une célébration. » Poirot émergea de l'ombre, le chapelet à la main. « Mademoiselle Crane, votre théâtre s'effondre. Ce chapelet laissé par Vera porte votre nom. Vous l'avez tué pour la faire taire. Et Bernard? Sa mort était votre œuvre, n'est-ce pas ?» Crane éclata de rire, mais son regard vacilla. « Bernard, un manipulateur. Il voulait nous exposer, mais il jouait avec nous. Sa mort n'était pas mon idée. » Je sursautai. « Pas votre idée? Alors qui ?» Soudain, Agne trébucha, son visage blême. « Agatha, je ne voulais pas. » Elle s'effondra, révélant un couteau planté dans son dos. Drayton, profitant de la confusion, s'élança vers une porte dérobée, un sac à la main. « Les perles !» cria Poirot pointant le sac. « Il a les perles de Nora, déguisées en chapelet. »« Ah !» Hugo tira en l'air, stoppant Drayton. Pas un geste. Ces hommes surgirent, maîtrisant les membres du cercle. Mais Crane resta immobile, son sourire intact. « Vous ne comprenez rien, Poirot. Apollyon est plus grand que nous tous. » Poirot s'avança, brandissant le chapelet. « Non, mademoiselle, ce n'est pas Apollyon, mais un code. Vera a gravé N-O-R-A, C. Bédra. Nora, vous, Bernard. » Et ceci, il ouvrit le sac de Drayton, révélant des perles identiques au chapelet, mais plus précieuses. Les perles de Nora
volé, déguisé pour cacher votre extorsion. Vera l'a découvert, et vous l'avez tué. Crane pâlit, son assurance s'effritant. Vous n'avez pas de preuves. Agne, soutenu par moi, murmura. Si, j'ai vu Drayton frapper Vera. J'ai voulu l'arrêter, mais... Elle s'évanouit, ses mots résonnant dans la cave. Hugo menotta Crane, furieux. C'est fini, Agatha. Vous et Drayton, au poste. Je soutenais Agne, mon cœur serré. Poirot, elle est blessée. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Il hocha la tête, grave. Oui, Hastings. Mais elle a parlé. Drayton est l'assassin de Vera, et Crane, la cerveau. Alors que les hommes de Hugo emmenaient les prisonniers, Poirot ramassa une chandelle éteinte, son symbole d'Apollyon à peine visible. « Hastings, dit-il, ce n'était pas de la sorcellerie mais de la cupidité. Les perles de Nora, volées par Drayton, étaient le véritable motif. Vera a voulu les rendre, et elle en est morte. Hein » Dehors, la brume semblait s'éclaircir, comme si le village soupirait de soulagement. Agne fut emmenée en ambulance et Hugo nous rejoignit. Poirot, vous aviez raison. Mais Agne, pourquoi a-t-elle hésité si longtemps? Poirot tapota le chapelet. La peur, inspecteur. Elle était une ancienne membre, piégée par son passé. Mais ce soir, elle a choisi la vérité. Je regardais la cave, ses chandelles éteintes. Et Bernard? Qui l'a tué? Poirot se tourna, son visage dur. Drayton, sans doute. Bernard menaçait d'exposer le club. Mais nous vérifierons. Demain, nous interrogerons Crane. La brume s'écartait, révélant les étoiles. St. Mary's Vale semblait libérée, mais un poids restait sur mon cœur. Agne survivrait-elle? Et les secrets du club étaient-ils tous révélés? Chapitre 15. La Renaissance. Le soleil perçait timidement la brume de sang. Mary's Vale, en ce matin d'octobre 1925, comme si le village, libéré de ses ombres, respirait enfin. Hercule Poirot et moi, le capitaine Arthur Hastings, étions assis dans notre cottage, une tasse de thé fumant entre les mains. La nuit précédente, dans la cave de The Devil's Hearth, nous avions démasqué Agatha Crane et Thomas Drayton, responsables de la mort de Vera Carver. Le chapelet étrange, avec ses perles gravées de NORA, C et B, reposait sur la table, aux côtés de la plume noire et de la lettre d'Apollyon, désormais des reliques d'une conspiration brisée. La diaconesse Agne, blessée mais vivante, se reposait à l'hôpital, et Lady Nora, sauvée du coffre, portait encore le poids de son passé. « Poirot, dis-je, ma voix teintée de soulagement, nous l'avons fait. Crane et Drayton sont sous les verrous, mais Agne, son courage, a tout changé. » Oh. Poirot, son veston impeccable, tapota ses moustaches avec un sourire discret. Oui, Hastings. Agne a brisé le mur de la peur. Mais c'est le chapelet de Vera, ce message codé, qui nous a guidés. Hercule Poirot a appris une leçon. La logique doit parfois céder à l'intuition. Je ris doucement, posant ma tasse. Vous, apprendre l'intuition? Mon Dieu, Poirot, le monde change. Il inclina la tête, amusé. Pas tout à fait, mon ami. Mais un équilibre peut être. La vérité est un tableau, peint avec des faits et des sentiments. Nous nous rendîmes au poste de police, où l'inspecteur Hugo triait des rapports, son visage marqué par une fatigue satisfaite. « Messieurs, dit-il, levant les yeux, Drayton a avoué. Il a tué Vera pour l'empêcher de révéler le vol des perles de Nora, déguisées en chapelet. Bernard, il l'a frappé quand il a menacé d'exposer le club. Crane orchestrait tout, utilisant la peur d'Apollyon pour contrôler. Oui. Poirot hocha la tête, examinant une perle sous la lumière. Et les perles, inspecteur, où sont-elles? Hugo tendit un sac de velours. Ici. Les vraies perles de Nora, cachées par Vera. Drayton voulait les vendre, mais elle les a protégées jusqu'à sa mort. Je sentis une vague d'admiration pour Vera. Elle était courageuse, Poirot. Elle a laissé ce chapelet pour nous guider, malgré sa peur. Il sourit, rangeant la perle. Oui, Hastings,
Son courage a vaincu l'obscurité, et Agnès, en confessant son passé, a scellé leur sort. Nous visitâmes l'hôpital, où Agnès, pâle mais alerte, était assise dans son lit. « Monsieur Poirot, capitaine, murmura-t-elle, sa voix faible. Je suis désolé d'avoir gardé le silence si longtemps. Mon passé avec le club, il me hantait. » Poirot posa une main sur la sienne, sa voix douce. « Ma chère, vous avez choisi la lumière. Votre vérité a sauvé Lady Nora et brisé le pouvoir de Crane. Reposez-vous, vous êtes libre. » Elle sourit, des larmes dans les yeux. « Merci, pour Vera. » De retour au cottage, je trouvai Poirot à son bureau, rangeant ses notes avec une précision maniaque. Le chapelet reposait à côté, un symbole de victoire. « Poirot, dis-je, ce village semble apaisé. Mais pensez-vous que tous les secrets sont révélés ?» Il se tourna, ses yeux pétillants. « Hastings, un village comme St. Mary's Vale garde toujours des ombres, mais pour l'instant, nous avons chassé les ténèbres. » Crank. Un coup à la porte interrompit notre conversation. Un garçon tendit une enveloppe, non scellée, portant une écriture élégante. Poirot l'ouvrit, lisant à voix basse. « Monsieur Poirot, une affaire vous attend à Londres. Une disparition mystérieuse. Pas de signature. » Je ris, secouant la tête. « Déjà, Poirot, pas un moment de repos ?» Il rangea la lettre, un sourire malicieux aux lèvres. « Le repos, Hastings, est pour les esprits ordinaires. Hercule Poirot vit pour le mystère. Préparez votre valise, mon ami. » Je soupirai, amusé. « Très bien, mais cette fois, je prends un manteau plus léger. » Nous quittâmes le cottage, la brume s'éclaircissant pour révéler un ciel clair. St. Mary's Vale, débarrassé de ses chaînes, semblait renaître. Les perles de Nora, rendues à leur propriétaire, brillaient comme un symbole de justice. Agne, en chemin vers la guérison, porterait son passé comme une leçon, non une honte. Et moi, fidèle compagnon de Poirot, je sentais une nouvelle admiration pour sa méthode, désormais teintée d'une touche d'intuition. Alors que nous marchions vers la gare, le vent portait l'écho d'un violon lointain, vestige de la fête du village. Sans Mary's Vale resterait dans ma mémoire comme un lieu de secret, de peur et de rédemption. Mais une nouvelle aventure nous appelait, et avec Poirot à mes côtés, j'étais prêt à affronter l'inconnu.